Le hockey scolaire s'étend maintenant jusqu'à Roberval. On reçoit le nouvel entraîneur-chef et responsable du programme des Aigles de la Cité étudiante de Roberval, Simon Gaudreault. Simon, salut, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, ça va bien. Ex-entraîneur maintenant des Saguenayens aussi de Chicoutimi. Simon, avant de parler de ton nouveau poste, en fait, peut-être un petit retour sur ce que tu as vécu avec les Saguenayens. Comment tu as trouvé ton passage avec eux? Ah, c'était un 2 ans incroyable. C'est une famille serrée. Il y a personne, tout le monde laisse son ego à la porte quand il travaille pour les Saguenayens. Tout le monde veut le bien des Saguenayens. Tout le monde veut que l'équipe rayonne sur la scène provinciale, sur la scène canadienne, si on veut. Oui. Puis, on a tellement vécu des beaux moments en série l'année passée, comment ça s'est construit cette saison-là, comment on est arrivé préparé en séries éliminatoires. Encore une fois, cette année, on n'avait aucune attente, on est allé là, on s'est baissé la tête, on a travaillé, puis il y a beaucoup de résilience à apprendre de ça. Là. Fait que je vous dirais que ça a été un passage incroyable avec les Saguenayens. Qu'est-ce que tu as le plus appris? J'imagine que tu as appris beaucoup de choses, mais y a-tu des choses qui t'ont plus marqué que d'autres? Tu dis ça va m'aider peut-être à aller plus loin, être un meilleur entraîneur aussi. Mais je trouve que c'est ça qui m'a surpris le plus là, au point de vue entraînement. C'est beaucoup la planification, la gestion de fatigue, la gestion de voyage aussi. Là, ouais. là, je veux dire, exemple, j'avais fait un passage au midget 3. Au midget 3, c'est 3-4 pratiques par semaine. C'est stédé dans ta semaine. Là, au junior, c'est différent. On joue le mercredi, on joue le mardi. C'est planification de voyage, fatigue, beaucoup de gérance par rapport à ça. Là, comment bien manger, ouais. etc. Fait que je vous dirais que c'est un gros plus. En plus, la façon de travailler en équipe encore. Là, avec Steve Thériault au midget 3, on travaillait beaucoup en équipe. Mais même junior majeur, je me demandais un petit peu quand je suis arrivé là, comment ça va fonctionner. Puis encore une fois, c'est un travail d'équipe qui fait que ça fonctionne puis ça marche. Je pense que c'est réussite, dans le fond, c'est positif. C'est quelque chose que je vais apporter dans mon nouveau défi. Je pense que la différence aussi avec les Saguenayens d'il y a quelques années, on voit beaucoup tant le staff de coach que les joueurs, que l'organisation, beaucoup plus accessible qu'elle était. Avant, les Saguenayens ne travaillaient pas avec les équipes souvent ou plus ou moins que les équipes de hockey mineur. Maintenant, on fait, comme tu dis, on fait une équipe, on travaille avec le midget 3, on travaille avec la structure intégrée, on travaille avec les hockey mineurs. Il y a beaucoup de placotage, si on veut. On ne gêne pas pour aller jaser. On est présent dans les arénas. Je pense que les Saguenayens sont accessibles à tous les niveaux, là, autant d'un point de vue deuxième étage, troisième étage, les joueurs, etc. Les Saguenayens sont partout. Encore une fois, on voit avec l'Académie des Saguenayens, on se présente sur le terrain, comme on peut dire. Puis, je parle encore au on parce que je suis encore impliqué. Puis, si je peux rester impliqué, je vais rester impliqué, c'est sûr. Mais les Saguenayens, c'est une grande famille. Puis, ils veulent redonner à la communauté de différentes façons. C'est quoi le plus beau moment qui t'a marqué depuis ces 2 années-là? C'est sûr que la Game 7 à Rouyn-Noranda, perdre 3-1, revenir. Puis, le but de Galipo, c'est incroyable. C'était un moment magique. C'est comme une grosse victoire pour les Saguenayens à ce moment-là, quand même. Oui, vraiment. Là, on était encore une fois, c'était des séries. On a commencé contre Victoriaville. Tout le monde pensait que ça allait être une série longue. Ça s'est fini en 4. On s'en va contre Rouyn-Noranda, négligé. C'est une équipe qui était quand même assez complète. 3-1, il reste 3 minutes, t'enlèves le gardien, puis c'était vraiment un moment magique. Là. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait, Simon, on s'en doute un petit peu, mais qu'est-ce qui a fait que tu as quitté les Saguenayens pour aller d'un programme scolaire à Roberval? Là, c'était un petit peu plus au niveau de stabilité. L'offre que j'avais, c'était je me ramasse, peut-être que des gens ne le savent pas, mais j'ai un bac en enseignement d'éducation physique. Donc, en plus de mon travail avec les Saguenayens, j'étais aussi dans les gymnases à Jonquière, puis je remplaçais, j'enseignais. Puis là, je me suis fait offrir un emploi d'enseignant dans une école qui, mon plateau, n'est pas un gymnase, mais c'est un aréna. Donc, là, je suis enseignant dans un aréna, le hockey, puis j'ai tout un programme à monter là-bas. Donc, il y a un beau côté gestion qui me plaît. Puis c'est sûr et certain que je peux juste en être reconnaissant aux Saguenay-Chicoutimi, aux élites de Jonquière, puis aux gens auparavant qui m'ont donné la chance de faire ça. Parce que sans eux, j'aurais pas cet emploi-là aujourd'hui. Mais ça t'a donné l'expérience pour avoir cet emploi-là. Puis qu'est-ce que tu vas faire concrètement là-bas? Tes tâches, j'imagine que c'est quand même une tâche colossale. Débuter un programme aussi, c'est pas évident? Oui. Là, on est vraiment sur le terrain présentement. Là, on est en train de préparer nos camps d'entraînement. On est en attente d'équipe aussi. Là. Maintenant, on a un Benjamin Division 1, on a un Juvénile Division 2. On est en attente du cadet Division 2.
Là, on veut faire parler du programme parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a jamais eu de structure dans le bas du lac de hockey. Les jeunes venaient souvent au 2A à l'époque, au 3 maintenant, etc. Donc là, maintenant, on offre un nouveau produit là-bas. C'est un peu méconnu. Donc, il y a beaucoup de téléphones à faire, il y a beaucoup d'explications, comment ça fonctionne, etc. On a changé nos logos, on a revampé nos trucs. On est en train de rencontrer les gens dans l'école qui veulent s'impliquer avec nous. S'il y en a qui veulent coacher, on fait des rencontres cette semaine par rapport à ça. Dans le fond, dans mes tâches, si je veux vraiment embarquer avec toutes les équipes au niveau Benjamin, moi, mon point d'attache, ça va être le Benjamin Division 1, mais si on a le cadet Division 2, si on a le juvénile Division 2, je vais embarquer avec les équipes, uniformiser tout l'enseignement pour le développement des joueurs. Alors, on a un projet au niveau des gardiens de but aussi. On est en train d'engager deux entraîneurs gardiens de but pour donner des cliniques à tous nos gardiens. Donc, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Mais il y a beaucoup de travail. Est-ce qu'il y avait déjà une genre mini-structure de hockey où vous débutez à zéro? Non, il y avait déjà une concentration au hockey. Ouais. Donc, si tu voulais jouer au hockey, là, tu pouvais t'inscrire à ça. C'est comme une option hockey à l'école. Donc, c'est ça. Donc, ça va rester encore. La concentration hockey reste. Mais on rentre le programme d'excellence maintenant avec un nouveau logo, 3 équipes. Il va y avoir encore la concentration aussi. Donc, on parle environ d'un 120 jeunes là, en hockey là, à la cité étudiante de Roberval. Puis c'est quoi les jeunes que vous pouvez aller chercher, voyons, je cherche le mot. Votre territoire, merci Simon. Votre territoire, ça ressemble à quoi? Bien, c'est commission scolaire, Pays des Bleuets. Donc, je vous dirais, là, c'est Roberval-Chambord jusqu'à Dolbeau là, et les environs là, tout le temps. Là. Donc, c'est notre territoire à lequel on peut aller chercher les joueurs. On est en train d'organiser notre transport scolaire pour amener nos jeunes de Dolbeau à Roberval, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a des jeunes de Roberval qui allaient jouer à Alma au niveau scolaire où il n'y avait pas le droit? Comment ça fonctionne? Bien, présentement, il y avait le droit. Il n'y avait pas d'équipe, donc exactement. Mais là, maintenant, vu que Roberval ont un Benjamin Division 1 et Alma ont un Benjamin Division 1, donc, étant donné qu'on offre le même service que l'autre commission scolaire, donc, les jeunes vont venir sur notre territoire. Sauf que là, exemple, qu'on a un juvénile Division 2, et Alma a un juvénile Division 1. Donc là, moi, j'offre pas le même service qu'eux. Si les jeunes veulent y aller, ils peuvent dans ce cas-là. Mais s'il n'y a pas de compétition entre les écoles à ce moment-là? Non. C'est d'aller chercher des joueurs ou... Non, c'est respecte ton territoire. OK. Puis est-ce que tu sens l'engouement des gens à Roberval, parce que tu es natif de Roberval, en fait, ou Saint-Félicien. Saint-Félicien. Est-ce que tu sens l'engouement, les jeunes sont contents de pouvoir peut-être éviter de voyager aussi, et puis d'avoir ça dans leur ville? Ah, ça, c'est clair. Là. Je veux dire, il y en a en masse que le hockey compétition à Roberval, puis il y a un certain engouement. Il y a toujours des questionnements de comment ça va fonctionner, là, mais les gens étaient contents. Je fais beaucoup de téléphones. Les gens apprécient aussi le fait qu'on prenne le temps de les appeler pour les informer, etc. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu discrets, mais quand on va vers eux, on répond à leurs questions, puis ça va super bien. La réponse est très, très, très positive. Puis est-ce que vous avez un horaire type déjà en construction où est-ce qu'on va savoir qu'est-ce que les jeunes vont pratiquer combien de fois par semaine? Est-ce qu'on sait à peu près le genre de journée qu'ils vont avoir? Oui, bien c'est différent un peu de ce qu'on connaît ici. C'est pas un sport-études, c'est plus une concentration hockey. Donc, les jeunes, on travaille pour qu'il y ait une grille horaire là, pour pratiquer 3 fois semaine. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Mais sur une période, ils ont 4 périodes à l'école. Les pratiques sont dans leur grille horaire. Donc, exemple, à la période numéro 2, c'est sa pratique de hockey qui est jumelée à son heure de midi là, pour qu'on aille plus de temps. Exactement. Sauf que les pratiques sont placées dans un calendrier scolaire. Donc, jour 2, jour 4, jour 6, jour 8. Donc, tout dépendant des congés, de temps en temps, ça se peut qu'on arrive à 2 fois semaine, mais on a une façon de rattraper ça en faisant un échange de période ou quoi que ce soit pour pas que les jeunes soient pénalisés au niveau scolaire et au niveau hockey. Là. Il y a une belle ouverture là, au niveau grille horaire et de l'école par rapport à ça. Est-ce que ça va te permettre quand même, vu que c'est jumelé dans des périodes, de pouvoir faire tant du vidéo, travailler hors glace avec eux? Oui, c'est ça le but de l'heure du midi. On ne veut pas tout bloquer les heures du midi aux jeunes parce qu'ils ont une vie sociale aussi, c'est clair, mais
On parle de 2h30, un bloc. Là, donc, les vidéos sont là. On va avoir la glace aussi. Puis il y a des périodes, là, la période 1 ou la période 4 qui n'est pas jumelée avec des heures de midi. Bien, parfois, ça va être justement des musculations, des vidéos individuelles, etc. Là. Donc, on parle de 10 périodes hockey et plus là, dans leur grille horaire. Et présentement, est-ce que vous avez besoin de gens? Est-ce qu'on est déjà en train de recruter certaines personnes, tant dans l'organisation que d'entraîneurs adjoints, ou ça va se faire un petit peu plus tard? Bien, dans un premier temps, l'objectif numéro 1, c'est de rencontrer les gens qui sont présentement dans l'école, qui ont de l'intérêt pour coacher ou s'impliquer de n'importe quelle façon. D'enseignants, c'est ça? Oui, d'enseignants dans l'école. Si c'en est qui veulent travailler au niveau de la communication, qui veulent travailler lors des matchs, là, faire des affaires ou quoi que ce soit, on veut rencontrer les gens qui sont intéressés à joindre à notre équipe dans notre école. Une fois qu'on va avoir fait nos rencontres avec ces gens-là, là, on va aller à l'extérieur si on a besoin. Puis, rendu là, on va faire l'appel des candidatures. Donc, quand même un gros projet. Tu dois avoir beaucoup de boulot cet été, d'après moi. Oui, quand même. Tu ne devrais pas chômer. Quand même, oui. Est-ce que tu es présentement en fonction ou tu vas rentrer seulement en août? Oui, je vais rentrer officiellement au mois d'août, mais j'ai déjà commencé par contre. Là, je suis déjà... je vais faire mes tours à Roberval, puis je commence à faire mettre mes choses en place. Mais c'est vraiment commencé. L'autre sujet, sinon, tournoi à bout de souffle, est-ce que tu t'en occupes encore cette année? Oui, du 18, 19, 20 mai à Saint-Félicien. On est dans les périodes d'inscription, on est en train de regarder ça. On regarde pour faire une classe plus forte, le A, une classe intermédiaire dans le B, puis une classe 41+. C'est une demande qu'on avait sur le territoire un peu là, dans le bas du lac. Là, il y a des locations que c'est du bout de souffle. Donc, on a eu cette demande-là, donc on est en train d'avoir vraiment 3 classes. Fait qu'on regarde toutes ces possibilités. Est-ce qu'on a encore de la place présentement au niveau des inscriptions? Oui. Comment on fait pour s'inscrire? Vous pouvez me rejoindre là, au 418-812-1473. Donc, juste à m'appeler, puis je vais prendre les inscriptions. Merci beaucoup, Simon. Très apprécié. Félicitations pour ton travail avec les Saguenayens et puis bonne chance pour ton nouveau défi. Je ne suis pas inquiet de toi, disons. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.